Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Revit électrique orienté BIM. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de Revit orienté BIM électrique. Alors aujourd'hui, nous allons voir les systèmes de sécurité incendie. On va voir des systèmes basiques en fait. Donc on va voir des systèmes de connexion liés à la détection d'incendie. On va implanter que du Cormar. On va implanter des détecteurs d'incendie et on va essayer de créer des circuits et les connecter au niveau de l'armoire incendie. Alors, pour commencer, si vous venez de commencer sur un projet de sécurité incendie, vous n'avez sûrement pas les familles dans votre paramétrage de Revit. Donc, vous allez les chercher soit dans les paramètres, soit dans les familles systèmes de Revit. S'ils ne sont pas intégrés directement, vous allez essayer de les chercher dans le dossier de Revit. Quand vous installez Revit, parfois vient avec des familles qui ne vont pas intégrer directement dans le projet. Vous allez les intégrer selon vos besoins. Alors, pour savoir est-ce qu'on a les systèmes de sécurité incendie, on va aller au niveau de l'onglet système. On va aller au niveau de l'onglet électrique. Ensuite, on va essayer de sélectionner ici quoi par appareil. Ensuite, on va descendre en bas. Il y a alarme incendie. On va sélectionner ça. Il me dit qu'aucune famille de dispositifs d'alarme incendie n'est chargée dans le projet et souhaitez-vous charger maintenant. Je vais lui dire oui. Alors, moi ici, j'ai mes systèmes incendie ici à partir de, en fait, comme il n'y a pas de librairie de français, donc j'utilise la librairie anglaise ou américaine. Alors, je vais dans Electrical, ensuite je vais dans MEP, ensuite je vais dans information et communication, ensuite je vais sur Fire Alarm. Si vous faites tout ce chemin, vous tombez ici. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, d'abord, c'est télécharger le détecteur d'incendie. Il est là, le hit détecteur. Ensuite, vous pouvez aussi intégrer un détecteur de flamme. Vous pouvez aussi intégrer le panel, le banner station. Alors, un banner pull station. Alors, smoke detector, il est là, le détecteur de fumée. Alors, vous avez aussi des diffuseurs sonores que vous pouvez intégrer. Ok, vous avez autant d'équipements, de systèmes de sécurité incendie que vous pouvez intégrer ici, d'accord? Alors, nous, on va intégrer aussi le panel Fire Alarm Control Panel, il faut l'intégrer, d'accord? Alors, je vais aussi intégrer quel équipement Fire Alarm Svika aussi, je peux l'intégrer, ok? Alors, je vais intégrer ces équipements-là dans mon projet. D'accord? Alors, je vais attendre que ça se charge. Alors, les familles suivantes ne sont pas des catégories de dispositifs d'alarme incendie et ne peuvent pas être chargées Fire Alarm Colo. D'accord? C'est pas grave. Alors, j'annule. Alors, j'ai mes systèmes, c'est-à-dire, il y a mon speaker ici, c'est-à-dire, c'est mon diffuseur sonore. Je le place au niveau du couloir. Alors, je me place en une position verticale. Je me place quelque part ici. Alors, je me place par exemple quelque part ici. Ok. Alors, je choisis une nouvelle porte. Bon, alors, je me place ici. D'accord. Alors, ça c'est mon speaker. Je peux le sélectionner. Je peux copier similaire. Je peux aussi me placer quelque part par là en fait. Okay? Donc, il y a quand même des standards de normes qu'il faut respecter quand la distance entre deux
avertisseurs sonores, qu'il y a des standards et il y a des normes dessus de sécurité incendie. Alors, je vais aussi placer des détecteurs de fumée. Alors, je vais au niveau de smoke detector. Alors, smoke detector, il est là. Alors, Revit vient, alors il est chargé avec plusieurs types. Donc, je vais prendre photo collectrique. D'accord. Je vais le placer au niveau de mon plan de référence ici qui se trouve au niveau de rez-de-chaussée. Alors, je ne peux pas me placer au niveau du plan de niveau car j'ai déjà créé un plan de référence sur lequel je vais me placer. OK. Alors, ground plan de référence, code DC. OK. Je vais me placer maintenant sur le plan de référence ici. D'accord. Alors, il est un peu grand. J'ai changé de type. Alors, je prends par exemple ionisation. Bon, ça, ce sont les détecteurs de fumée. D'accord. Je prends comme ici. Je copie aussi pareil. Alors, ça, ce que vous voyez ici, ce sont symboles qui Revit à créer. D'accord. Je vais placer comme ici. Comme ici. Dans chaque bureau, je mets un équipement de détection. Ensuite, au niveau des dégagements, chaque dégagement, je mets un détecteur. OK. Alors là, je suis au niveau des bureaux. Alors, ce que je vais faire, je vais masquer les dispositifs de données. Je vais au niveau de mon gabarit. Je vais au niveau de dispositifs de données. Je les brasse automatiquement. J'applique, je dis OK. J'applique OK. Comme les étiquettes des dispositifs de données sont des sous-catégories, ils vont aussi partir automatiquement. D'accord. Alors, il faut essayer de les aligner. Aligner. On va essayer de les aligner tous. OK. Alors, j'ai mes détecteurs ici. Il me faut aussi intégrer le panneau sur lequel je dois me connecter en fait. D'accord. Il y a le tableau. C'est pas un tableau divisionnaire, c'est pas un tableau page panel non plus. Alors, je vais au niveau de système incendie. Fire alarm speaker, manuel smoke detector, panel station, heat detector, speaker. J'ai déjà intégré le speaker. Panel push station, ça c'est un déclencheur manuel en fait. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Hein, donc, alors, je vais l'intégrer aussi. Il faut le mettre sur les dégagements qui viennent au niveau des sorties. Donc, je vais les mettre au niveau du couloir. D'accord. Manual push station. D'accord. Je vais le placer comme ici. Et ici aussi. Et ici. Alors, je rappelle que c'est juste à titre d'exemple, donc faut essayer de voir un peu les normes qu'il en dit, ce qui concerne les systèmes, parce qu'il y a des catégories, il y a des types, ça dépend du type de bâtiment ou bien du type de local en fait, que vous savez. Alors, moi, je suppose que j'ai des bureaux et j'ai un couloir, j'ai deux niveaux, d'accord? Alors, il me faut aussi avoir un panel. Le panel, je n'ai pas le panel. Je vais chercher le panel en fait. Donc, je vais au niveau de charger famille. D'accord. Pour la charger, vous partez au niveau de charger famille. Ensuite, vous cherchez Fire Alarm Panel.
Alors, elle est où Faya Color panel. Alors, donc, je cherche output modular, abort switch, Faya alarm panel. Faya alarm control panel, je vais la charger ça. Ok. Quand je pars au niveau de panel ici, elle est intégrée au niveau de Faya alarm panel. Je vais déplacer ça et je vais me placer quelque part ici. D'accord? Je vais me placer en vue de face en fait. Donc, je vais me placer ici. D'accord? Alors, je vais lui attribuer quoi de nom? Je vais dire ça s'appelle nom du panneau système incendie. D'accord? Alors, je peux lui attribuer aussi, je sais pas moi, SI, comme il se trouve au niveau du rez-de-chaussée, je peux lui SI 100 pour avoir un peu d'harmonie avec les systèmes de courant faible et azur, et aussi avoir un peu de l'homogénéité avec mon système data, d'accord? Alors, j'ai mon panneau ici j'ai ma centrale incendie. Alors, la deuxième des choses à faire, c'est qu'on va créer des circuits incendie, d'accord? Alors, pour créer les circuits incendie, c'est comme créer des circuits d'éclairage. D'abord, pour un premier temps, on va dire ça, c'est un boucle. Alors, j'ai créé au niveau d'ici, il y a ce qu'on appelle alarme incendie. On va sélectionner ça. Ensuite, on va sélectionner le panneau. Ensuite, on va lui dire que tu vas te connecter ici en fait. Ok. Alors, on a créé notre premier boucle d'incendie. Alors, la deuxième chose que je vais essayer de taguer cette catégorie. Alors, la catégorie que j'ai taguée par défaut, qu'elle me donne, c'est quoi? Le numéro du circuit. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est comme on a fait avec les systèmes data, si vous vous rappelez bien. Que je vais modifier le circuit ici, l'étiquette de ce circuit. Alors, je vais lui dire que moi, tu ne vas pas me donner simplement le numéro de circuit. Je veux aussi que tu me donnes le nom du panneau. Ok, je veux que tu me donnes le nom du panneau que je vais mettre en première position. Ensuite, je vais me retourner à la ligne et que tu vas ajouter un préfixe au niveau du numéro. Avant le numéro, je veux que tu ajoutes système incendie. D'accord? Je veux que tu ajoutes ce numéro-là, système incendie. Alors, soit je fais comme ça, ou bien, parce que j'ai un boucle qui peut contenir un détecteur de bagnole, un déclencheur bagnole, ou bien un avertisseur sonore. Ce que je vais faire, je vais ajouter au niveau de l'étiquette ici un paramètre partagé. Un paramètre partagé que je peux, quand je le mets dans le projet, je peux lui attribuer une valeur. Dans mon cas, ça va être un texte. D'accord? Parce que je ne veux pas que mes dispositifs, mes déclencheurs bagnole, que les détecteurs incendie collent les mêmes préfixes en fait. Donc, je vais lui dire, si tu as un déclencheur bagnole, je vais devoir intégrer par exemple, ou bien des M. D'accord? Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire ici, on va créer un autre paramètre. On va ajouter un paramètre au niveau de cette étiquette-là. Ce qu'on va faire, on va sélectionner un paramètre. Alors, moi, en fait, j'ai créé ce qu'on appelle un fichier de paramètres partagé que j'utilise dans le cadre de ce projet-là. Si on va voir prochainement comment on peut créer, alors c'est pas facile, la création d'un fichier de paramètres partagés, vous créez un fichier de texte sur lequel vous créez des groupes que vous créez. En fait, vous créez des groupes et ensuite vous pouvez créer des types.
D'accord? Ce que moi je vais faire, je vais modifier comme ça. Alors, il y a en fait ici l'emplacement de mon fichier de texte, mon fichier de paramètres partagés. Et la deuxième chose que je vais faire, je vais créer un nouveau groupe. Comme je n'ai pas ici système de sécurité incendie, je vais créer un nouveau groupe ici. Ensuite, je vais dire ça s'appelle système sécurité incendie, d'accord, abrégé SSD. Et ensuite, je vais créer un nouveau paramètre partagé qui est lié au système incendie. Alors, je vais lui attribuer un nom. Bien sûr, je vais dire système sécurité incendie tiré du bas, tiré du 8. Ensuite, je vais dire use. D'accord? Ça peut être un déclencheur manuel, ça peut être un indicateur d'action, ça peut être un déclencheur manuel, ça peut être un avertisseur sonore. Alors, je vais ajouter au niveau du discipline, je vais laisser ce commun. Ensuite, le type de données, c'est un texte. Parce que je vais entrer manuellement le texte. D'accord? Je vais dire OK. Ensuite, je vais dire OK. Ensuite, je vais dire OK. D'accord? Ensuite, je vais dérouler ici. Je vais sélectionner mon paramètre partagé que je viens de créer. D'accord? Ensuite, je vais l'intégrer dans mon étiquette. Ensuite, c'est très pratique en fait. Quand vous avez cette méthodologie de travail, vous pouvez aller plus vite et vous pouvez personnaliser vos données. Vous avez des données bien structurées en fait. D'accord? Vous allez le sélectionner et puis le déplacer par là. Donc, j'ai créé un paramètre partagé ici que j'ai intégré dans mon étiquette de système d'alarme incendie. D'accord? Alors, ça, je vais le copier. D'accord? Alors, moi, je veux que le numéro, ensuite, ça indique le numéro et ensuite, ça suit en fait donc, il y a le numéro ici et il y a le data use. Je voudrais convertir cette manière d'afficher ça. Je vais lui mettre au niveau de première position ici. D'accord? Donc, il y a le système sécurité incendie use plus le numéro en fait. D'accord? Alors, quand je charge ça dans le projet, mais avant de charger, je vais avoir enregistrer ça, une nouvelle famille d'étiquettes parce que je modifie qu'une famille système. D'accord? Donc, je crée une nouvelle étiquette de cette catégorie. Donc, je vais enregistrer au niveau de notre famille, en fait, de notre dossier de famille. Alors, je vais au niveau de modèle électrique. Je double-clique dessus. Ensuite, famille. Alors, ça, c'est une étiquette de dispositif d'incendie. Alors, je vais dire sécurité pour faire la différence avec les systèmes, avec les étiquettes de système. D'accord, c'est 1-8. Je dis option, j'enregistre pas plusieurs sauvegardes, je vais enregistrer. Alors, je vais le charger dans mon projet. Alors, je vais le charger ici. Alors, je vais pas enregistrer d'abord. Alors, je l'ai chargé au niveau de mon projet. On va se retourner au niveau du plan CFA. Ce qu'on va faire, on va changer cette étiquette-là. On va sélectionner l'étiquette qu'on a personnalisée tout à l'heure. Ensuite, il me dit, alors, vous êtes connecté au niveau de... alors, je suis ici, d'accord. Alors, j'ai déjà intégré un paramètre de type texte dans une étiquette. Mais il faut que la famille aussi a les mêmes paramètres pour que quand je fais une étiquette d'une famille, d'une constance de famille, il faut que cette donnée se trouve, il faut que cette donnée se retrouve au niveau de la famille. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais aller au niveau de ce que ça appartient à la catégorie dispositif d'alarme incendie. Ça appartient à la même catégorie.
Donc, je vais aussi ajouter ce paramètre partagé dans mes paramètres de projet. D'accord? J'ai ajouté mes paramètres partagés dans mes paramètres de projet. Soit il y a deux cas. Soit j'ajoute ce paramètre partagé dans la famille que je peux connoter, ou bien je l'ajoute simplement dans mon projet. Il faut qu'il y ait un paramètre partagé, je l'ajoute dans mon étiquette, puis dans mon projet, ou bien je l'ajoute dans l'étiquette et aussi je l'ajoute dans la famille. Maintenant, si je change de projet et que je charge la même famille dans un nouveau projet, le paramètre va toujours être là-bas. Mais si je change, si j'ai un paramètre partagé qui est appliqué simplement dans mon projet, quand j'ai un nouveau projet et que je transfère cette famille là-bas, le paramètre en fait ne va pas suivre. J'espère que vous avez compris. Ce que je vais aller au niveau de gérer. Ensuite, je vais aller au niveau de ici des paramètres de projet. Alors, si je me rappelle bien, ça appartient à une catégorie qu'on appelle dispositif d'alarme incendie. Ce que je vais faire, je vais chercher la même catégorie. Alors, je suis au niveau d'ici. Alors, je vais chercher la même catégorie, ajouter une nouvelle paramètre, un nouveau paramètre de projet. D'accord? J'ai sélectionné là-bas. Ensuite, je sais que c'est un paramètre partagé. Je coche ici. Alors, je vais le sélectionner directement ici. Je le sélectionne. SSI. Comme j'ai qu'un seul paramètre, j'ai qu'un seul type de ce paramètre, un seul type de ce groupe de paramètres. Donc, je pouvais avoir aussi plusieurs types ici. Donc, moi, comme j'ai créé d'abord ce seul paramètre, on va l'utiliser en fait ici. Alors, je vais sélectionner ce qu'on appelle la catégorie. Si vous vous souvenez tout à l'heure, la catégorie qu'on a vue ici, c'est système de détection incendie. Alors, je vais aller au niveau de détection incendie, dispositif de sécurité, dispositif plutôt d'alarme incendie. C'est des dispositifs d'alarme incendie. Je sélectionne OK. Je vais appliquer OK. D'accord? Alors, quand je sélectionne un dispositif d'alarme incendie, je retrouve mon paramètre partagé qui est de type texte. Donc, ce que je vais faire, je vais saisir. Ça, c'est un détecteur de fumée. Je peux dire détecteur de fumée abrégé DFF. D'accord? Je l'ai dit appliquer. OK. Vous avez vu, l'étiquette a été automatiquement mise à jour avec la référence de mon boucle de détection sur le premier boucle. Donc, je sais que je sélectionne similaire. Je sélectionne toutes les occurrences visibles dans ma vue. Je vais ajouter un paramètre partagé de type texte, détecteur de fumée. Alors, d'accord. Maintenant, quand je vais taguer cet équipement de première boucle qu'on a créé tout à l'heure, vous avez vu exactement que ça se met à jour ici. Le premier boucle, d'abord, il est connecté. Tout ça, c'est un seul boucle. D'accord? Alors, on va faire le deuxième boucle. Alors, on va faire un deuxième boucle ici. On va se limiter ici. On va sélectionner tous les équipements de boucle. D'accord? Je vais sélectionner ça et ça. D'accord? Je vais sélectionner ici. Ensuite, je vais cliquer sur alarme incendie. Alors, je clique dessus. Ensuite, qu'est-ce que je fais procédurement? Je sélectionne le panneau automatiquement. Comme il a enregistré déjà ma dernière connexion, quand je vais taguer ici, il va me sortir comme je suis avec le deuxième boucle. D'accord? Je peux maintenant taguer chaque équipement ici. Alors, il me donne, je récupère en fait la centrale incendie qui se trouve au niveau du rez-de-chaussée, que ensuite je récupère le numéro de boucle. On pouvait avoir aussi, si on peut avoir autant de boucles aussi, ça nous permettra de sélectionner d'autres centrales incendie ici. D'accord, on a d'autres centrales incendie ici. Ensuite, ce que je vais faire prochainement, je vais ajouter ici, ça c'est un déclencheur manuel
le déclencheur manuel, il a pratiquement le paramètre partagé ici qu'on a attribué à cette catégorie qu'on appelle dispositif d'alarme incendie. Donc, ce que je vais ici, j'ai écrit déclencheur manuel DQM. Ensuite, je vais abréger ça comme ça, 2M. Ensuite, je sélectionne. D'accord? Il a automatiquement récupéré le numéro du boucle, le deuxième boucle. Aussi, il a automatiquement récupéré le numéro, le panneau. D'accord? D'abord, j'ai un déclencheur manuel ici. Et ça, c'est un speaker. Speaker, c'est un avertisseur sonore. Quand il y a point d'incendie, alors c'est un équipement qui va être actif selon la zone et selon la configuration qui est choisie. Donc, je peux abréger aussi un paramètre partagé. Alors, attention, il a, je peux lui dire, c'est pas moi, speaker, je peux lui dire QSQF, d'accord? C'est abrégé. Alors, vous appliquez ça, vous dites ça comme ça. Alors, il récupère automatiquement le panneau et ensuite il récupère le numéro du boucle, d'accord? Le boucle incendie. Alors, vous avez le détecteur de fumée ici, dans ce boucle. Alors, ça, je peux le mettre à jour de façon automatique. D'accord? Alors, ça aussi, je fais TG. N'oubliez pas d'utiliser le plus souvent les raccourcis. Je ne vais pas aller au niveau de connotation, chercher connotation par catégorie, sélectionner ça, revenir ici, sélectionner l'équipement. Non, essayez d'utiliser des raccourcis. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps. D'accord? Je vais faire une dernière chose. Je vais ajouter des filtres ici. Et donc, je vais ajouter des filtres à cette catégorie. Alors, sinon, je laisse comme ça. Vous savez déjà comment ajouter des filtres au niveau selon une catégorie. On a vu ça avec les systèmes de courant fort. On a vu ça avec les systèmes de courant faible. On a vu comment créer des circuits. Et dans cette vidéo, nous avons vu comment intégrer les systèmes de sécurité incendie dans un projet, comment créer les circuits, comment intégrer qu'une armoire, qu'une centrale incendie et comment vous pouvez personnaliser l'étiquette d'un dispositif de sécurité incendie. Alors c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.